Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, toi qui me regardes à travers ce support audio, vidéo. Je viens comme ça déjà vous adresser mes salutations les plus cordiales et fraternelles et vous entretenir également sur un sujet important. Vous savez, j'observe beaucoup la société, j'observe beaucoup mes contemporains. J'étudie beaucoup, je prends la peine de beaucoup étudier certains phénomènes sociaux, n'est-ce pas, certains phénomènes économiques également. Il y a un phénomène qui me tient particulièrement à cœur. Un phénomène qui m'a emmené à entrer dans une profonde méditation et me poser une question fondamentale. Sinon, chercher après cette question à, obtenir des réponses satisfaisantes. Cette question, vous l'avez certainement déjà entendue dans la bouche de beaucoup de personnes. C'est la question portant sur la race. Vous savez, il y a un phénomène social qui veut que beaucoup de personnes sont emmenées à dénigrer telle ou telle race. Beaucoup de personnes, par exemple, je dirais, de personnes blanches sont amenées à dénigrer des personnes de race noire. Disons de race noire. Beaucoup de personnes de race noire également, souvent, viennent à mal parler des personnes de race blanche. Et beaucoup de personnes encore de race blanche ou de race noire, comme vous voulez, viennent souvent à vilipender les races que nous pouvons considérer comme, que nous considérons souvent comme jaune ou rouge, je ne sais pas, que ça soit les Indiens ou les Chinois, je ne sais pas. Et puis, cela crée souvent un profond malaise dans la société. Cela amène même certains à porter l'étiquette de raciste. Vous savez, particulièrement, je ne suis pas raciste. Et à la question de savoir, est-ce qu'il y a une race qui est une soi-disant race qui serait supérieure à une autre? Autrement dit, la race blanche est-elle supérieure à la race noire? Et la race noire est-elle supérieure à la race blanche? Ou la race dite jaune ou rouge est-elle supérieure à la race blanche ou encore à la race noire? Je pense que c'est une question fondamentale, une question qu'il est important de se poser, mais également une question à travers laquelle nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, d'apporter quelques éclaircissements sur le phénomène racial. Alors, à la question de savoir, existe-t-il une race supérieure à une autre? On serait tenté de répondre, peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. Mais vous savez, sur le phénomène racial, ce qu'il est important de noter, c'est que la race, qui est souvent synonyme de beaucoup de problèmes sociaux, c'est plus la race physique qu'autre chose, ou ce que nous considérons comme la race physique autre chose. Vous savez, en réalité, en ce qui me concerne, je crois que ceux qui ont pour habitude de brandir le phénomène de race physique et d'en faire un problème, en réalité, on tape sur le poteau. C'est-à-dire que, pour moi, en ce qui me concerne, la race physique, c'est-à-dire que l'on soit blanc, noir, rouge ou jaune, ne devrait en réalité jamais constituer un problème pour la société.
Pourquoi? Parce que je crois que fondamentalement, le véritable problème de l'humanité, ce n'est pas tant la race physique, mais c'est plutôt ce que nous appelons, ou ce que j'appelle la race spirituelle. Oui, mesdames et messieurs, parce que je viens apprendre à quelqu'un ce matin que de la même manière qu'il existe en réalité une race connue ou reconnue comme étant physique, ou des races connues ou reconnues comme étant physiques, il existe en réalité une race dans le monde spirituel que nous appelons tout simplement la race spirituelle. Vous savez, la Bible déclare que ce qui est lié sur la terre, dans le ciel, sera lié dans le ciel, sur la terre. Et je crois pour ma part que le monde spirituel a en réalité un effet important dans la réalité physique que nous vivons. C'est la raison pour laquelle je voudrais aborder le problème de race spirituelle avec vous ce matin, ou ce soir, selon là où vous vous trouvez. Existe-t-il une race spirituelle? Et si oui, quel est le nom de cette race? Et si oui, quelle est la fonction de cette race dans la société? Quelle est la fonction de cette race, ou le fonctionnement de cette race au sein de la société? C'est le sujet dont il sera question ce matin. Je sais que certainement mes propos vont déjà étonner plus d'un, mais laissez-moi vous dire que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et je crois pour ma part que toi qui m'écoutes et qui est déjà sceptique quant au sujet de la race de vipères, laisse-moi te dire que le fait de croire à cela ne t'enlèvera pas ta nature humaine. Le fait de croire à cela ne t'enlèvera pas ton caractère humain. Mais le fait de croire à cela peut amener ton état d'esprit dans une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, existe-t-il une race supérieure? Existe-t-il une race supérieure? Certainement, toi qui m'écoutes, qui serait amené à dire que oui, il existe une race supérieure, tu te diras certainement que la race supérieure, c'est la race blanche. Mais encore d'autres se diront certainement que la race supérieure, c'est la race noire. Mais encore d'autres se diront également que la race supérieure, c'est certainement la race jaune ou la race rouge, comme vous voudrez. Laissez-moi vous dire que là encore, vous avez tapé poteau. Oui, bien aimé, là encore, vous avez tapé poteau. Parce que je crois que la réponse à cette question n'est pas physique, mais la réponse à cette question est davantage spirituelle. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, confier à quelqu'un ce matin quelque chose que Dieu m'a davantage pris la peine de me révéler. À la question de savoir, existe-t-il une race supérieure? Existe-t-il une race au-dessus de toutes les autres races? Savez-vous ce que Dieu m'a répondu après un long moment de méditation? Le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, pouvait me dire que oui, Monsieur Kombila, il existe une race supérieure. Il y a une race qui est supérieure à toutes les autres. Il y a une race qui a été davantage établie au-dessus de tous les autres. Il y a une race qui est davantage dominante par rapport aux autres races. Et laissez-moi vous dire que ce n'est ni la race blanche, ni la race noire. Ce n'est ni la race jaune, ni la race rouge, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez. Mais la race qui est au-dessus de toutes les autres races, notamment la race physique,
La race intellectuelle, c'est tout simplement ce que l'on appelle la race spirituelle. Oui, la race spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, est la race qui est au-dessus de toutes les races. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde spirituel est le monde qui domine sur le monde physique. Et il est donc tout à fait normal que la race spirituelle ou qu'une race spirituelle, si elle existe, soit naturellement au-dessus des races du monde physique. Et laissez-moi vous dire que le fait que la race spirituelle soit au-dessus de toutes les autres races fait en réalité de cette race la plus dangereuse des races. Oui, bien aimé, car la race spirituelle est bien plus dangereuse que la race physique. La race spirituelle est bien plus dangereuse que la race noire. La race spirituelle est bien plus dangereuse que la race blanche. La race spirituelle est bien plus dangereuse que la race jaune ou rouge. C'est une race qui influence. C'est une race à laquelle appartient beaucoup d'entre nous. C'est une race à laquelle appartient beaucoup d'entre vous. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne prennent pas conscience de cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont encore dans l'ignorance ne prennent pas conscience de cela. Mais je bénis le Seigneur parce que je sais qu'à travers ce qui sera dit, à travers ce support vidéo, beaucoup auront l'occasion d'être éclairés. Beaucoup auront l'occasion d'être éclairés. Beaucoup de personnes parmi vous auront l'occasion de passer des ténèbres à la lumière. Beaucoup de personnes parmi vous auront l'occasion de sortir de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui sortiront du monde marginal dans lequel ils vivaient pour être introduits dans un monde de privilégiés. Parce que laissez-moi vous dire que celui qui prend conscience qu'il appartient à la race spirituelle peut être une personne extrêmement dangereuse. Dangereuse pour ses ennemis, mais également dangereuse pour ses adversaires. Mais qu'est-ce qu'on entend, cher ami, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, par race spirituelle? Je sais que beaucoup d'entre vous vous impatientez. C'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Le thème de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, bien la thématique à travers laquelle nous allons aborder la race aujourd'hui, n'est autre que la race la plus dangereuse du monde. C'est le thème de ce matin et c'est le thème que nous allons aborder dès maintenant avec vous. Avant de rentrer dans la profondeur de cette thématique qui n'est autre que la race la plus dangereuse du monde, nous allons, bien aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, sinon ouvrir nos Bibles et lire ensemble quelques passages qui vous permettront justement de comprendre que cette idée de race de vipère ne vient pas de moi, mais que l'idée de race de vipère a davantage été mise en évidence par des personnes qui sont nées il y a plus de 2000 ans, sinon plusieurs années avant moi, des personnes qui ont marché sur la terre plusieurs années avant moi, des personnes qui ont été en contact avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit de Dieu, qui leur a davantage révélé cet aspect-là. L'aspect selon lequel il n'existerait pas seulement qu'une race physique, mais il y a là quelque part, une race spirituelle qui domine davantage sur la race physique et qui passe la plupart du temps inaperçue. Mesdames et messieurs, les quatre passages que nous allons lire sont respectivement dans Genèse et dans Matthieu. Ainsi, je vous invite
respectueusement à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Dans un premier temps, nous allons ouvrir ce passage et constater ensemble ce qui a davantage été dit ou mis en évidence par la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse 3, verset 1, on peut lire ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je reprends. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est le serpent qui parle, hein. Écoutez-moi bien, comprenez bien. Comprenez non pas avec des oreilles physiques, mais plutôt avec des oreilles, ni avec des oreilles intellectuelles, mais avec des oreilles spirituelles. Il dit à la femme, c'est le serpent qui parle, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez, bien-aimés, je ne sais pas si en lisant ce passage, vous êtes profondément choqués. Je ne sais pas si en lisant ce passage, vous faites véritablement attention à la lecture. Vous comprenez au-delà du sens littéral ce qui est dit à travers ce passage de Genèse 3, verset 1, dans lequel Dieu nous parle et Dieu nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez, pour revenir dans le contexte, nous sommes au temps du jardin d'Éden. D'accord? Nous sommes au temps du jardin d'Éden. Le temps durant lequel Dieu avait davantage créé Adam. Il avait aussi davantage créé Ève. Et il plaça ces deux créatures au milieu du jardin d'Éden, afin qu'ils puissent le cultiver, afin qu'ils puissent le garder, c'est-à-dire afin qu'ils puissent faire prospérer le jardin, mais encore afin qu'ils puissent sécuriser le jardin. Et Dieu, en plaçant Adam et Ève au centre du jardin d'Éden, au centre de sa création, dans le jardin d'Éden, rappelons que Adam et Ève sont les premiers hommes et la première femme de l'histoire de l'humanité. Donna des consignes précises à Adam, donna une mission à Adam, celle de cultiver et de garder le jardin, c'est-à-dire le jardin ici, c'est ce qui était précieux aux yeux de Dieu. Le jardin ici, c'est ce qui était cher aux yeux de Dieu. Dieu donna cette mission à Adam de faire prospérer et de sécuriser le jardin. D'accord? Mais au-delà de cela, Dieu ne donnait pas seulement une mission à Adam, il donna les instruments à Adam qui devaient davantage lui permettre de bien accomplir sa mission. Et parmi ces instruments, il y avait ce que j'ai pour habitude d'appeler des bénédictions fondamentales. Dieu a donné à Adam le pouvoir de la fécondité. La fécondité ici, ce n'est pas seulement le pouvoir de donner naissance physiquement, mais c'est davantage de donner naissance intellectuellement à des choses, de donner naissance spirituellement à des choses. Mais il a également donné le pouvoir à Adam et à Ève de multiplier, le pouvoir de multiplication, le pouvoir de propager, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir de dominer. Mais au-delà de ces bonnes choses, Dieu a donné une consigne précise à Adam.
Dieu a donné un ordre à Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait d'une part ce qu'Adam était ou pouvait faire au sein du jardin, mais il y a aussi d'autre part une interdiction formelle que Dieu a donnée à Adam. Dieu dit ceci à Adam: tu pourras manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Dieu a été clair: le jour tu pourras manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Dieu a été clair à ce sujet. Adam avait donc cette information-là. Adam était donc censé savoir qu'il pouvait manger tous les fruits du jardin, sauf celui au milieu, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu lui dit que le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Il y avait donc de la part de la volonté, de la part de Dieu, cette volonté-là de prescrire à Adam quelque chose, mais cette volonté aussi de lui proscrire un autre certain nombre de choses. Dieu a prescrit à Adam des recommandations. Une recommandation principale, je dirais, c'est sa mission, celle de cultiver et de garder le jardin, c'est-à-dire de faire prospérer et de sécuriser le jardin. C'est la mission principale à l'origine d'Adam. C'est la mission principale à l'origine du premier couple de l'histoire de l'humanité. C'est la mission principale à l'origine des créatures de Dieu que nous sommes. Celle de cultiver et de garder le jardin. Le jardin, ça peut être notre pays. Le jardin, ça peut être la vie que Dieu nous a donnée. Le jardin, ça peut être notre santé. Le jardin, ça peut être nos enfants. Le jardin, ici, c'est ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cultiver et garder, c'est-à-dire faire prospérer d'une part et sécuriser d'autre part. Mais nous nous rendons compte qu'au-delà de cette mission, au-delà des prescriptions que Dieu a données à Adam, et des proscriptions, Adam a été en contact avec quelqu'un qui s'est davantage illustré de manière malveillante. Et nous nous en rendons compte dans le verset, Genèse 1, verset 3, un verset dans lequel Dieu nous montre que le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, qui a commencé à discuter avec celle qui avait été placée à côté de l'homme pour aider l'homme à gouverner, qui a commencé à converser avec celle qui avait été tirée de la côte de l'homme, que ce serpent qui était le plus rusé de tous les animaux a commencé à remettre en cause une proscription divine, a commencé à remettre en cause une interdiction divine, en disant ceci à la femme qui était certainement à côté de son mari ou pas très loin de son mari. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il posa cette question à la femme, comme pour dire à la femme: je n'étais pas avec vous. Moi, la race de vipères, je n'étais pas avec vous. Moi, le plus rusé de tous les animaux, je n'étais pas avec vous. Toi, tu n'étais certainement pas auprès de ton mari lorsque Dieu lui a dit ceci. Mais ton mari te l'a dit. Mais selon toi,
Es-tu sûr que ton mari t'a dit la vérité? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres, pas de tous les arbres du jardin? Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais relever quelque chose ici, avant que de continuer. Lorsque l'on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il est important de comprendre. Et le serpent dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un serpent parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai jamais vu, encore moins un chien parler. J'ai jamais vu aucun animal sur la terre, peut-être à part le perroquet, qui balbutie, entretenir une conversation avec un être humain. Jamais. J'ai dit, sauf dans les films, que je sais être des trucages, que vous savez être des trucages, nous savons tous comment ça se passe. J'ai jamais vu un serpent parler. Mais ici dans la Bible, dans la Sainte Bible, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit que à cette époque, le serpent conversait avec l'homme et la femme. Le serpent discutait avec l'homme et la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il discutait avec l'homme et la femme très certainement parce que il y a quelqu'un derrière qui a pris possession de cet animal. Possession de cet animal afin de lui donner le don de la parole, afin de lui donner des capacités humaines, des aptitudes humaines, une aptitude humaine, parce qu'il est important de comprendre que la parole est une aptitude humaine. La parole est une aptitude divine aussi. Parce que cette parole, cette capacité de langage que l'homme lui a davantage été transmise par Dieu. Dieu qui au commencement était la parole. Et Dieu qui créa l'homme à son image. Dieu qui donna à l'homme un certain nombre de pouvoirs. Dieu qui donna à l'homme une mission précise. Dieu qui a prescrit à l'homme un certain nombre de choses. Mais également Dieu qui a proscrit à l'homme le fait de ne pas manger l'arbre au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, ici, vous devez le comprendre, ce n'est pas le serpent physique, mais c'est davantage le serpent spirituel. Cette race que je vais mettre en évidence aujourd'hui, qui n'est autre que la race spirituelle. La race spirituelle qui a qui se détermine, qui a cette capacité-là, qui a ce caractère-là d'être le plus rusé de tous les animaux depuis le commencement, depuis le temps des origines. La race spirituelle, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. La race spirituelle, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. La race spirituelle, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et cela, ce passage de Genèse 1, verset 3, nous le démontre à plus d'un titre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La race spirituelle n'est pas un mythe, est une réalité. Et pour cela, nous allons encore lire, sinon ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, verset 7. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 3, verset 7? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 3, verset 7, qui nous dit que, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et puis au verset 8, nous pouvons dire, produisez
donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la récompense. La repentance, autant pour moi. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste, qui est l'homme que nous connaissons tous. D'accord? Jean-Baptiste, qui a davantage baptisé Jésus-Christ. Baptisé Jésus-Christ avec l'eau. Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, qui prêchait la parole de Dieu dans le désert et baptisait, invitait tout le monde à la repentance, invitait les pécheurs, tous ceux qui pouvaient rentrer en contact avec lui à la repentance. Jean-Baptiste qui est un serviteur de Dieu, qui avait déjà été annoncé par des prophètes. Dit ceci, la Bible nous dit ceci sur Jean-Baptiste: mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, ce n'est pas un serpent qui parle, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour impacter positivement son peuple. C'est quelqu'un que Dieu, à travers qui Dieu va passer pour accomplir ce qui avait déjà été annoncé par les prophètes plusieurs années avant. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il est important de comprendre ceci. Les pharisiens ici, d'accord, ce sont des hommes et des femmes appartenant à une secte. Ce sont des personnes appartenant à une secte juive. On définit les pharisiens ici comme des personnes appartenant à une secte juive qui suivait scrupuleusement les préceptes de la Torah. Les pharisiens suivaient scrupuleusement les préceptes de la Torah, c'est-à-dire de la loi juive. De la loi qui avait été écrite par Moïse, de la loi qui définissait la vie, qui déterminait la vie du peuple juif de cette époque et qui détermine encore la vie du peuple juif aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et que les Sadducéens ici, c'est tout simplement également une autre secte juive opposée aux pharisiens qui ne reconnaissaient pas la loi écrite. Les pharisiens, les Sadducéens, c'est aussi une secte juive, mais qui ne reconnaissait pas la loi écrite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont ces personnes-là que Jean-Baptiste voit davantage arriver. Des personnes de toute évidence que Dieu, à ce moment-là, n'a pas utilisées, n'utilisait pas de manière puissante, n'utilisait pas comme Jean-Baptiste de manière puissante et extraordinaire pour accomplir de grandes choses en son nom. Ce sont ces personnes que Dieu, que Jean-Baptiste voit venir à son baptême et qu'il pointe du doigt. Il pointe du doigt ces personnes en les disant: race de vipères, qui vous a appris la colère à fuir la colère à venir. Je rappelle que ce sont des êtres humains qui viennent là, peu importe sadducéens, peu importe pharisiens, peu importe blanc, peu importe noir, peu importe rouge, je ne sais pas trop quelles sont les personnes qui étaient en train de venir avec ces pharisiens. Certainement, ils pouvaient être reconnus à travers leur vestimentaire. Certainement, il y a des personnes que Jean-Baptiste connaissait de manière claire comme étant appartenant à ce secte-là. D'accord? Mais Jean-Baptiste n'a pas dit, vous trois là, s'ils étaient à trois, toi, vous les trois la pharisiens et puis les sadducéens, vous les quatre la pharisiens et puis les sadducéens. Il a généralisé en disant, en pointant du doigt: vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste était un homme spirituel. Et
je préfère me dire que Jean-Baptiste, en voyant venir ces personnes, ne voyait pas des personnes physiques, ne voyait pas une race physique, mais il voyait davantage une race spirituelle. Race qui avait déjà été mise en évidence par la parole de Dieu au commencement, lorsque cette parole nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Jean-Baptiste a vu au-delà du physique. Et il a tout simplement identifié et pointé du doigt ces individus en disant, bourrasse de vipère, il a tout simplement identifié et pointé du doigt cet esprit qui était derrière ces hommes et ces femmes qui s'approchaient vers lui, en disant, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Au verset 8, ça c'était au verset 7, et au verset 8, produisez donc du bon fruit, digne de la repentance. Repentez-vous, Sadducéens, repentez-vous, race de vipères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas moi qui parlais, c'est tout simplement Jean-Baptiste. Et lorsque nous lisons ce passage de Genèse 1, Genèse 3, pardon, verset 1, mais encore ce passage de Matthieu 3, non, le premier passage que nous avons lu, c'est tout simplement le passage de Genèse, d'accord? Le passage de, laissez-moi regarder, de Genèse 3, oui c'est ça, le passage de Genèse 3, verset 1, et le second passage que nous avons lu, c'est le passage de Matthieu 3, verset 7. Nous ne pouvons ne pas nous poser la question de savoir pourquoi Dieu insiste sur cet aspect de race de serpent, de race de vipère, à travers sa parole dans un premier temps dans le livre de Genèse et à travers le personnage de Jean-Baptiste. Pourquoi Dieu insiste sur ce personnage, sur cette idée de race de vipère? Ce n'est certainement pas anodin, bien aimé, ce n'est certainement pas anodin, mesdames et messieurs. Et encore, lorsque nous lisons les passages de Matthieu 23, Matthieu 12 et Matthieu 23, notamment pour Matthieu 12 au verset 34, il est écrit ce qui suit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est Jésus qui parle. Et qui dit ceci, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et au verset 23, il est encore écrit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de Guéhenne? Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de Guéhenne? Vous avez deux livres. Le livre de Genèse, 3, verset 1. Le livre de Genèse, 3, verset 7. Le livre de Genèse 12, verset 34. Et le livre de Genèse, Matthieu plutôt 12, verset 34. Et le livre de Matthieu 23, verset 33. Qui mettent en évidence l'existence d'une race spirituelle. L'existence d'une race dont nous n'entendons pas parler tous les jours. L'existence d'une race dont on a souvent voulu nous dissimuler l'existence. C'est la race de vipères qui a été pointée du doigt par Jean-Baptiste. Malheureusement, qui est mort assassiné, qui a été pointé du doigt par Jésus-Christ. Malheureusement ou heureusement, qui a été crucifié sur la croix, est rentré dans le royaume des morts durant 3 jours et est ressuscité le 3e jour. Jean-Baptiste et Jésus n'étaient pas n'importe qui, mesdames et messieurs. Je crois, et vous le savez. Non, Jean-Baptiste et Jésus n'étaient pas n'importe qui. Jean-Baptiste et Jésus
étaient des personnes, ou font partie des personnes qui ont davantage été utilisées puissamment par l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste et Jésus sont des hommes qui avaient déjà été annoncés par les prophètes avant leur arrivée, avant qu'ils ne soient connus de nous. Jean-Baptiste et Jésus nous démontrent à travers ces versets de Matthieu 3, à travers ce verset de Matthieu 3, verset 7, et à travers ces versets de Matthieu 12, verset 34, et Matthieu 23, verset 33. Mais également la parole de Dieu nous démontre à travers le livre de Genèse 3, verset 1, que la race de vipères est une race extrêmement dangereuse. La race de vipères est une race extrêmement dangereuse. Et je suis formel. Regardez ce qu'elle a fait, ce dont elle a été à l'origine. Elle a contribué. Elle a tenté l'homme et la femme. Elle a amené l'homme et la femme à douter de Dieu. Elle a amené l'homme et la femme à désobéir à la parole de Dieu. La race de vipères, la race de serpents a conduit l'homme et la femme, le premier couple de l'histoire de l'humanité, comme j'ai pour habitude de dire, le premier chef d'État de l'humanité et la première dame de l'histoire de l'humanité, j'entends par là Adam et Ève, à tendre vers la chute, mais également à tendre vers la déchéance totale. Elle leur a conduit à la déchéance totale. Elle leur a fait passer de la vie éternelle à la mort éternelle. Elle leur a fait passer du jardin d'Éden au désert de la vie. Elle leur a fait passer, comme j'ai pour habitude de dire, de la cour du grand roi, qui n'est autre que Dieu, à la forêt des abeilles. Elle leur a fait passer de ce monde dans lequel nous vivons, d'un monde extraordinaire, d'un monde que nous appelons paradis, à ce monde de pécheurs dans lequel nous vivons. C'est la race de vipères. C'est cette même race de vipères qui a animé la fille du roi Hérode, afin qu'elle puisse davantage encourager son père à assassiner Jean le Baptiste. Mais encore, qui a emmené le peuple juif à crucifier Jésus. C'est la race de vipères qui n'est autre qu'une race spirituelle. C'est la race de vipères que je voudrais vous amener à comprendre qu'elle existe. La race de vipères n'est pas un mythe. Et en réalité, la race de vipères, je voudrais le faire comprendre à quelqu'un ici, est une race extrêmement dangereuse. Mais c'est également la race qui est à l'origine des principaux problèmes de l'humanité. Ce n'est ni la race noire, ni la race blanche, ni la race jaune, ni la race rouge, peu importe comme vous voulez. Ce n'est en aucun cas la race physique. Parce que derrière la race physique se cache en réalité la race spirituelle. Je préfère m'arrêter là pour le moment. J'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet et j'aurai l'occasion de les développer. Amen. J'aurai l'occasion de les développer. Le prochain thème que vous et moi nous aurons l'occasion de développer concernant le thème de la race ici, de la race spirituelle, n'est autre que identifier les races de vipères autour de soi. Je vais vous amener à travers ce thème à identifier les races de vipères autour de vous, car elles sont là et elles existent. Elles sont là et elles se cachent derrière la personne physique. Elles sont là et elles se cachent derrière les hommes et les femmes naturelles. Elles sont là et elles se cachent et elles agissent sournoisement. Elles agissent par la ruse. Elles sont là
elles ne veulent pas se montrer nues. Race de vipères, sachez que vous avez été identifié par Jean-Baptiste. Race de vipères, sachez que vous avez été identifié par Jésus-Christ. Race de vipères, sachez que vous avez même été déjà décrite par Dieu, par la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, race de vipères, sachez que les hommes de Dieu, les hommes de Dieu de haute dimension, les hommes d'État qui marchent avec Dieu, les hommes d'état de conscience qui sont au service de Dieu vous ont davantage identifié. Et nous vous gardons à l'œil. Nous aurons l'occasion de parler de vous autant que nous pourrons, afin que le peuple de Dieu sache et ne reste plus dans l'ignorance, prenne conscience que vous existez réellement. C'est cela le but des enseignements que nous allons développer autour de ce thème, autour de plusieurs thématiques. C'est cela que nous aurons l'occasion de développer. Donc sur ce, je vous dis tout simplement au revoir et à bientôt, à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention aux races de vipères. Je vous aime et Dieu vous aime. Ciao.